Une enquête réalisée sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire en 2012 par l'ES Agence d'études de la promotion de l'emploi AGPE révélait que 42,9% des jeunes titulaires d'un master étaient au chômage. Ce chiffre traduit le paradoxe de la coexistence d'emplois non pourvus d'un côté et de diplômés chômeurs de l'autre. La question de l'insertion professionnelle des jeunes est une préoccupation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il organise depuis 6 ans une journée carrière. Ces journées sont une plateforme d'échange entre les entreprises, les structures de formation et les jeunes des établissements d'enseignement technique et général. Nous sommes au Palais de Congrès de Paris où se tient le salon de la rencontre du numérique pour l'éducation et la formation professionnelle et du sport. Alors bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, les journées carrières, un rendez-vous pour ouvrir les voies d'insertion socio-professionnelle après l'école. Elle est connue dans tout le quartier. Elle dispense gratuitement des cours de rattrapage aux enfants du voisinage. Portrait d'une dame qui crée du lien social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Lancée en 2013 par la ministre Kandia Camara, les journées carrières sont aujourd'hui une tribune d'échange et de partage d'expériences entre les élèves, les établissements et structures de formation, les entreprises et différents corps de métier. Le lancement de la 6e édition s'est déroulé à Daloa, dans la capitale du Haut-Sassandra. Pendant 3 jours, nous sommes allés à la rencontre de ces milliers d'élèves et de ces centaines d'exposants qui sont venus et qui avaient le même objectif. Trouver pour chacun la voie professionnelle la mieux indiquée en fonction de la formation et des aptitudes des apprenants. Lancer la 6e édition des journées carrières ici à Daloa. Je vous remercie. Nous y voilà, au milieu de milliers d'élèves et d'étudiants venus des établissements d'enseignement généraux et techniques. Ils veulent s'informer sur leur orientation scolaire et professionnelle. Objectif: découvrir les opportunités d'insertion offertes par les professionnels des différents corps de métier. Le décor est planté. Les élèves ont des motivations particulières. Bon, aujourd'hui, c'est la journée carrière. Nous sommes venus pour nous informer sur les différentes carrières que nous devons faire après les études. Ces motivations évoquées par les participants, il faut se rendre sur les différents stands pour les comprendre. Chez nous, on forme les électriciens, les électroniciens. On peut vous former en comptabilité. Celui ou celle qui veut se former en comptabilité, peut venir chez nous. Cette année, plus de 80 exposants sont venus courtiser nos élèves et étudiants en leur présentant ce qu'ils réservent de meilleur pour le futur des visiteurs. Un premier arrêt au stand de l'INJS nous permet d'en savoir plus sur les métiers du sport et l'engouement des visiteurs. C'est ce que vous connaissez, mais il y a des gens qui ont fait la même formation, mais qui ne sont pas dans les lycées, qui sont dans les ministères et qui travaillent dans le cadre du sport et de la jeunesse. Je voudrais savoir quels sont les critères pour entrer à l'INJS. Donc avec ton bac, tu fais la liste des dossiers qui sont les dossiers habituels, inscrits naissance, casier judiciaire, tout ça, tu fais les dossiers pour le concours et puis tu viens pour être candidat au concours. Ce que nous constatons, il y a un réel engouement pour les élèves parce que l'INJS, on le sait, c'est une école de sport, mais il y a également d'autres facettes que les gens découvrent avec joie et émerveillement, notamment l'éducation permanente et ses différents parcours de spécialité en andragogie, en gérontologie et en entrepreneuriat et conduite de projet et enfin en loisirs. Après le stand du sport, notre attention est attirée par un curieux rassemblement devant une modeste bâtisse. C'est le stand des maçons issus d'une école de formation professionnelle de Daloa. Ils y exposent leur savoir-faire avec une maison construite sur place. On est venu parler de notre spécialité qui est la maçonnerie. Donc pour les encourager aussi de venir à l'enseignement professionnel, car à l'enseignement professionnel, nous apprenons un métier. Et le métier actuellement, en Côte d'Ivoire, le métier nourrit son homme. Un homme de métier ne chôme pas. Un peu plus loin,
Un exposant sur les métiers de l'urbanisme, des travaux publics et du bâtiment fait son cours magistral avec plan à l'appui devant un auditoire captif. Quand on parle de techniciens, ce ne sont pas les maçons, ce ne sont pas tous ces personnes qui interviennent au niveau de la main-d'œuvre. Ce sont des personnes qui sont cachées derrière eux. Ce sont des personnes qui effectuent les différents travaux en vue de pouvoir réaliser un bâtiment. Donc, le SBTP a besoin des personnes ayant obtenu un bac C, un bac D, un bac E, un bac F4. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bac scientifique. Forme dans le domaine du génie civil et du génie minier. Je suis déjà en série C. Vraiment, l'idée me plaît. Construction à même. Je vais pratiquer. Je crois que c'est le meilleur pour moi. Un détour sur les stands des métiers de l'armée nous fait aussi comprendre que nos élèves manifestent de l'intérêt pour l'engagement qu'implique une carrière militaire. Par rapport à la formation de la gendarmerie nationale, j'aimerais que cette formation puisse être dans les autres années. Ça pourra m'aider, car les informations qui m'ont été données aujourd'hui, je ne les avais pas auparavant. Nous faisons une présentation succincte de la gendarmerie, de l'institution qu'est la gendarmerie nationale et des écoles de gendarmerie. Le constat que nous faisons depuis l'ouverture de ces journées carrières, c'est qu'il y a un fort engouement des élèves. Nous pensons que les jeunes qui viennent sont vraiment intéressés au métier de la gendarmerie. Pour le lancement de cette 6e édition, des exposants de métiers aussi divers que le BTP, la santé, le sport, l'art et la culture sont présents. Présentes aussi les grandes écoles et universités du pays qui viennent rechercher de nouveaux étudiants pour l'année à venir. Élèves et exposants sont unanimes à trouver un intérêt dans cette formule. Je suis là depuis ce matin. Je pense que la journée carrière, c'est une bonne initiative parce que nous, élèves, nous pouvons voir dans quelle école nous pouvons partir, dans quelle filière nous devons faire, quelle série aussi que nous devrions faire. Après le bac, je voudrais travailler en économie. Je voudrais être économiste parce que j'aime gérer l'argent, j'aime faire les comptabilités aussi. Les journées carrières sont aussi l'occasion de partage d'informations et d'expériences sur les filières pour mieux réussir son insertion professionnelle. Panels, débats, séances d'information animées par des professionnels et des psychologues sont très suivis par les participants. Je suis là ce matin réellement pour participer à cette journée carrière, pour être orienté sur les différentes filières. Parce qu'en tant qu'élève aujourd'hui, nous n'avons pas plus d'informations sur les différentes filières après nos examens. Donc j'aimerais que vous nous aidiez réellement à nous orienter, à nous diriger dans nos différents filières. Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que l'emploi jeune a de l'emploi pour tout et chacun de nous. C'est qu'après la formation, nous pouvons aller postuler sur le site du ministre de l'Emploi jeune. Ensuite, voir les différentes étapes pour pouvoir obtenir une formation qualifiante et professionnelle. Ce que je voulais entendre, j'ai entendu. Donc vraiment, j'ai été satisfait de cette rencontre. Ici, un conseiller en information orientation entretient un groupe sur le choix des filières. Ceux que vous appelez les cracks dans les classes, ils aiment lire, ils aiment faire beaucoup d'exercices, ils aiment l'école. L'école n'est pas un fardeau pour eux. Mais il y a certains parmi vous, ils ont peur de venir à l'école. Mais s'ils restent à la maison, les parents vont leur poser des questions. Donc ils sont obligés de venir à l'école. Je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. Des aînés, modèles de réussite, viennent partager leur expérience, leur parcours pour servir d'exemple aux plus jeunes. Des échanges particulièrement prisés des élèves. Bien étant jeune, je me suis rendu compte qu'ici à Dawa, il n'y avait pas de juge. Il n'y en avait pas un qui était sorti de Dawa pour être juge. Je dis mais pourquoi pas moi? Mais je suis contente de l'enthousiasme des élèves qui ont été très intéressés par mon exposé, qui ont posé des questions franches. Et moi aussi, je leur ai donné des réponses directes. J'espère que ça leur servira et qu'ils pourront s'inspirer de mon humble exemple. Chez Vie ouvrière de ces journées d'information et d'orientation, le directeur de l'orientation et des bourses, M. Jérôme Ayekoué, dresse le bilan de ces 3 jours d'échange et d'information. L'objectif majeur pour cette activité, c'est de permettre aux enfants de s'informer des filières de formation
et des métiers qui existent, de sorte à opérer des choix opérationnels, des choix pertinents au thème de leur vie scolaire. L'orientation scolaire était l'élément de transition qui assure le passage entre l'école et la vie scolaire. Donc aujourd'hui, cette année, on a vu 80 stands, 80 structures exposantes qui ont permis aux enfants de mobiliser les informations nécessaires, de rêver et de construire leur vie dans le futur. C'est l'objectif majeur. C'est une occasion pour nous de donner goût aux enfants à aller à l'école. De savoir que l'école débouche sur une activité lucrative. Que l'école permet de se réaliser dans la vie de tous les jours. Je voudrais bien être maçon, mais comment devenir un maçon de qualité demain? Comment être un maçon différent du maçon qu'on a connu de tous les jours? Quand il sortira, il ne sera plus maçon, on l'appellera technicien en bâtiment. On attendait au minimum 100 000 élèves, mais je crois qu'on est au-delà des statistiques. Au regard de toute la mobilisation qui s'est faite ici à Daloa, nous voulons dire bravo à monsieur le directeur régional de Daloa pour avoir réussi ce pari. Pièce essentielle d'une politique plus large visant à améliorer la formation des ressources humaines, qu'il s'agit de rendre compatible avec les attentes du monde du travail, les journées carrières, après 5 ans d'existence, ont trouvé leur vitesse de croisière. La mobilisation des acteurs de l'école, des structures de formation, des entreprises et corps de métier, ainsi que des partenaires autour de la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes s'avère un moyen efficace de leur employabilité. Les rendez-vous du gouvernement, espace d'échange à succès initié par le CICG, entendez, le Centre d'information et de communication gouvernementale, s'est enrichi d'un nouveau numéro le jeudi 21 février 2019 à la salle de conférence de la primature au Plateau. Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en était l'invitée. Avec le mouvement de grève qui secoue l'école depuis quelques semaines, la ministre a fait un exposé avant de se prêter aux questions des journalistes. Cela fait 3 semaines que des syndicats ou des plateformes syndicales ont lancé des mots d'ordre de grève. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos partenaires, les syndicats, les plateformes syndicales aussi. Et je voudrais rappeler qu'en 2017, de longues discussions ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. À la fin de cette discussion, un accord a été conclu entre le gouvernement et le monde syndical. Et il faut rappeler que les discussions étaient dirigées par le Premier ministre. Pour cet accord, le gouvernement s'est engagé à payer la somme de plus de 249 milliards pendant 5 années et les syndicats se sont engagés à observer une trêve, c'est-à-dire à ne pas faire de grève pendant la même période. Mais il y a un article de cet accord, l'article 5, qui dit bien que malgré la signature de cet accord, les syndicats ont la possibilité de faire des revendications, soit d'anciennes revendications qui n'avaient pas été prises en compte, ou alors exprimer de nouvelles préoccupations. Mais que tout cela devait se faire dans un cadre de dialogue. Et il a été même recommandé que soit créé au sein de chaque ministère un comité de dialogue. Il faut dire qu'en ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons le CCN, qu'on appelle le Conseil consultatif. Et dans ce CCN, toutes les parties prenantes sont représentées. Mais malheureusement, contre toute attente, nous avons reçu des préavis de grève, exprimant des préoccupations de la part des syndicats. Aussitôt, nous avons entamé les discussions avec les syndicats, contrairement à ce qui a été dit. Et j'ai même ici un chronogramme de discussion. Donc le CCN, il y a eu plusieurs réunions avec le CCN, avec les membres du cabinet. Moi-même, j'ai eu des rencontres avec les syndicats. Et nous avons demandé à nos collègues enseignants de respecter la trêve sociale, de respecter leur engagement, de respecter cet accord
qui existe entre eux et le gouvernement. Étant entendu que le gouvernement, lui, justement, a commencé à honorer ses engagements en payant des sommes aux syndicats, et ça, cela peut se vérifier, non seulement auprès d'eux, mais si vous prenez leur bulletin, vous verrez bien que le gouvernement a commencé à honorer ses engagements. C'est une grande dame et une personne d'exception au quartier Sukoji de Yopougon. Elle a créé ce qu'on appelle du lien social en organisant gratuitement des cours de soutien pour les enfants. Ni officielle ni partenaire du système scolaire, Madame Mbra Lydie a pris sa place dans le système, au grand bonheur des élèves et des parents. Chebaché, 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 chebaché. Elle se nomme Mbra Amlan Lydie, mère célibataire de 2 enfants. Commerçante du gâteau à ses heures perdues, cette dame atypique qui réside au quartier Sikoji de la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, a vu son parcours scolaire prendre fin un peu plus tôt qu'elle n'aurait souhaité. Mais cet amour pour l'école, elle le rend désormais à sa manière. Dame Mbra Lydie donne bénévolement depuis 2007 des cours de renforcement à des écoliers du primaire de la classe du CE1 au CM2. Samedi, notre jour de visite, nous la trouvons attentive à chacun en compagnie d'une vingtaine d'élèves du CM1 et CM2. Au programme du jour, des révisions de leçons de conjugaison, vocabulaire, mathématiques, mais aussi des questions d'actualité dans un style bien particulier. Nous allons voir le participe passé employé avec l'auxiliaire être et le participe passé employé sans auxiliaire. Donc, qui va me dire la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être? Moi, madame. Oui, Désiré. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde un genre et un homme avec son sujet. Un banc pour elle, 2 bancs, 3 bancs, un banc, 2 bancs, 3 bancs. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en homme avec son sujet. Quand je partais à l'école, ma vocation était d'être une institutrice ou une journaliste. Mais j'ai opté pour l'institutrice parce que j'ai l'amour de ce métier. J'aime vraiment ce métier. Mais malheureusement, dans la maladie, j'ai arrêté les cours en classe de 4e. Et quand je suis venue, j'ai vu les enfants au quartier. En 2007, j'ai dit, mais pourquoi ne pas prendre les enfants par amour? Parce que j'aime vraiment ce métier. Donc j'ai pris 12 élèves. Sur les 12 élèves, il y a eu 3 qui ont désisté. Il y a eu 9 qui sont restés. Sur les 9, il y a eu 8 admis à l'entrée en 6e. Il y a une seule qui a échoué. L'année passée, j'ai pris 14 élèves. Tous les 14 élèves sont partis au collège. L'initiative de Madame Mbra, qui permet d'occuper les enfants tout en les instruisant, crée du lien social dans le quartier et fait l'unanimité même chez les voisins. Elle ne badine pas sur l'enseignement qu'elle donne. Elle se met à la place des élèves et des maîtres. C'est-à-dire elle sonde quelles leçons on peut donner demain, quelle épreuve on peut donner demain à tel ou tel examen. Elle détecte et puis elle fait son programme. Et elle donne aux enfants, si tu suis, tu passeras en fin d'année. Si tu suis, tu passeras. Il ne faut pas jouer avec elle, non. On n'a pas de problème avec elle. Bon, je l'encourage vraiment à continuer les langues. Je l'encourage vraiment à continuer, que Dieu lui donne toujours la force de toujours continuer à enseigner les enfants. Sincèrement, il faut reconnaître que la vieille mère, vraiment, elle s'occupe bien des enfants. Parce qu'il y a des enfants, on voit aujourd'hui, qui passent souvent, ils sont en tenue, ils sont au collège. Et ils témoignent souvent que c'est la vieille mère qui les a pris au CM2, au CM1. Et en tout cas, ça va. On prie toujours pour elle, pour qu'elle soit là, elle soit toujours en bonne santé, pour qu'elle puisse s'occuper de nos enfants futurs. Anassé, étudiant en médecine, se souvient toujours de Dame Mbra quand il était au primaire. Je suis arrivé ici quand j'étais en classe de CM2. À cette époque-là, j'ai obtenu une moyenne de 4 de moyenne. J'ai obtenu une moyenne de 4 à la première composition. À son travail, elle a pu rehausser mon niveau. Et à la prochaine composition, j'ai obtenu 12 de moyenne. J'ai toujours travaillé avec elle et m'encadrer jusqu'à ce que j'obtienne mon CEP avec
135 points. Je suis en faculté de médecine, en première année de médecine. Ces opérations ne sont pas posées. Donc vous allez les poser et vous allez les effectuer. Donc j'appelle Théo au tableau pour la première opération. Plus 326,15. Très bien posé, Théo. C'est bien. 0 plus 5. 6 plus 1 égale 7. 6 plus 5 égale 11. Plus 8, 19. Écrit 9. Je retiens 1. 8 plus 2, ça me fait 10. Plus 7, ça me fait 17. Plus 1, ça me fait 18. J'écris 8, je retiens 1. 7 plus 4 plus 3, ça me fait 7. Plus 1, ça me fait 8. Un banc pour Théo, 2 bancs, 3 bancs. Un banc, 2 bancs, 3 bancs. Quel est l'impact d'un tel enseignement sur les enfants? J'étais au CE1. Quand la maîtresse faisait les cours, je venais m'asseoir là pour la regarder. Donc un jour, elle était là faire les cours, donc j'étais assis. Je l'ai vu faire les cours, donc elle dit venir m'asseoir. Donc elle m'a vu, elle dit de venir m'asseoir, elle va me montrer des choses. Même si la première composition du Nabo est à moyenne, elle ne va jamais te décourager. Elle va te dire toujours, il faut étudier, il faut apprendre des leçons pour travailler bien à la prochaine composition. Je suis très content d'étudier avec elle. Et je pourrais aussi apprendre beaucoup de choses dans la vie comme elle. J'étais en classe de CE1. Ils m'ont fait sauter classe. En classe de CE2, je suis partie de CE1 parce que je travaillais beaucoup en classe grâce à ma maîtresse. Je suis très content d'étudier avec ma maîtresse parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Comme je fais chaque année 100%, à la rentrée, les parents viennent vers moi pour inscrire leur enfant. Quand ils viennent, ils savent que leur enfant est dans de bonnes mains et que leurs enfants auront de très bons résultats. Raison pour laquelle, chaque année, j'ai beaucoup d'élèves. Oui, les gens se plaignent que j'ai trop d'élèves. Mais avec ces élèves que j'ai, en tout cas, j'ai fait le 100%. Une véritable complicité, l'Idam Mbra dit à ses élèves. Et cette complicité se lie jusqu'au sein des familles où elle n'hésite pas à s'inviter lorsqu'un élève manque à l'appel. C'est le cas ici chez les Kwasi, où elle vient s'enquérir des nouvelles de l'élève Marie-Joëlle, absente au cours. Ça va, papa. Nouvelle selon l'Africain. Je suis venue parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que Marie-Jo n'est pas venue au cours. Merci de la visite. Marie-Jo, la maîtresse est venue demander pourquoi tu n'es pas allée au cours. Bonjour Marie-Jo. Bonjour madame. La première des choses, elle a salué. Il est vrai, c'est moi qui ai appelé, mais il faut lui dire bonjour d'abord. Bon, ma fille. Oui, papa. Excuse-moi. Effectivement, je devais arriver moi-même. Oui. Elle a un problème de santé. Je suis très content d'elle. Parce que, excusez-moi, si je suis dit un peu par là, malgré elle n'a pas reçu d'éducation pédagogique, mais les cours qu'elle donne là, c'est comme si quelqu'un qui a fait le CAFOP, parce qu'elle enseigne correctement, elle enseigne bien. Je suis content d'envoyer mes enfants et je continuerai à envoyer des enfants. Pourquoi? Ma fille qui est ici, qui est étudiante, a fait chez elle. J'ai vu déjà les preuves, c'est pourquoi je continue à envoyer des enfants chez elle. Je suis très content des cours qu'elle donne aux enfants. Madame Bou lui dit c'est une femme sympa. Elle m'enseignait quand j'étais au classe de CM2. Grâce à elle, j'ai pu obtenir mon entrée en 6e. En tout cas, elle enseigne bien. Si tu suis tout ce qu'elle te dit à la lettre là, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est bien. Pour améliorer sa méthode de travail, elle n'hésite pas à solliciter certains enseignants pour lui apporter un coup de main. Tout le monde est là quand même. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, monsieur.
D'accord. Vous êtes en train de faire quoi? Exercice. Exercice. D'accord. Ok. Lorsque je suis de passage dans le couloir, il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle me demande comment ça se passe, et bien, c'est ce que je lui explique. Qu'elle a une difficulté quelque part, bon, j'essaie un peu de lui apporter mon aide. Et je pense que ce qu'elle fait, ça permet aux enfants d'être en contact avec les études. Je pense que c'est une bonne activité à encourager. Et aussi, nous invitons les parents à toujours lui faire confiance, parce que ce n'est pas la première année, il y a longtemps qu'elle fait cette activité. Et je pense que ça va bien et on a de bons résultats. Vraiment, j'ai des difficultés. Parce que de eux, je n'ai même pas de local. Donc j'enseigne devant ma maison. Les enfants s'asseyent sur les tabourets. Les bancs, je dis aux enfants de donner une somme, soit 200 francs, ou bien 100 francs. Et quand la somme est réunie, c'est cette somme que je prends pour acheter les bancs. Il n'y a pas de tableau. Je demande les tableaux. Et quand j'enseigne, il y a les passants qui passent. Puisque c'est une route. C'est pas joli à voir. Notre pays regorge de ce type d'initiatives privées méconnues, mais très utiles. Nous essayerons dorénavant, dans ma nouvelle école, de les mettre en lumière. Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré aux journées d'orientation et d'insertion de nos jeunes et de la e-éducation ou ETEC. Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, l'école ivoirienne c'est nous, mais c'est surtout vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.